Bonjour à tous, après avoir fait une vidéo sur le regard de Dieu et comment Dieu nous regarde, donc avec son regard aimant, son regard miséricordieux, qui ne regarde bien que le bien, que la beauté chez nous et qui ne regarde jamais le mal, le péché, notre passé lorsqu'il est décadent et destructeur. Eh bien, je voulais vous inviter à entrer dans ce regard de Dieu, à modifier votre regard, à modifier votre manière de penser et de percevoir les situations, les personnes, les choses pour rentrer dans ce même regard de Dieu. Parce que si Dieu ne regarde que la pureté, que les bienfaits qui se trouvent dans le monde chez ses enfants, eh bien, il nous invite à faire pareil. Et dans un premier temps, il va nous inviter à regarder ce qui est beau. Alors que dans le monde, eh bien, il y a des choses qui demeurent magnifiques, qui sont belles, vraies, remplies de la gloire et de la lumière de Dieu. Eh bien, il va nous inviter à regarder ces choses plutôt que les choses qui sont mauvaises, qui sont décadentes, qui sont négatives et quelque part, eh bien, lorsqu'on leur porte trop d'attention, lorsqu'on les regarde avec trop d'attention, eh bien, qui petit à petit nous mine et nous plombe. Et donc l'invitation de Dieu pour nous, c'est à vraiment tourner notre regard sur ce qui est beau. Au même titre que Dieu, lorsqu'il est allé voir les premiers hommes après leur péché, donc le Ève et Adam, puis Caïn, eh bien, ils regardaient dans un premier temps la beauté qui était éternelle chez eux, ce qui demeurait magnifique, ce qui n'avait pas été touché par le péché, pour entrer en relation avec eux. Eh bien, au même titre, Dieu nous invite dans n'importe quelle situation, même les plus difficiles, les plus ténébreuses, eh bien, à continuer à regarder ce qui est beau, ce qui va bien au milieu de situations eh bien, négatives et parfois vraiment mauvaises. Et donc, Dieu va nous inviter à sans cesse chercher autour de nous ce qui témoigne de sa beauté, de ce qui témoigne de sa bonté, de sa miséricorde. Et il nous montre que cela va nous faire du bien, que cela va nous apaiser et va nous faire resplendir. C'est ce qu'il exprime dans le psaume 33 au verset 6. Il est écrit « Qui regarde vers lui resplendira » sans ombre ni trouble au visage. Et dans une autre traduction, on trouve « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. » Et donc en fonction des traductions, ça peut être également le psaume 34. Et on voit vraiment cette idée que lorsqu'on commence à regarder Dieu, donc vraiment à contempler son visage, à contempler les attributs qu'il nous donne de voir, ou quand on regarde en fait les œuvres de Dieu qui eh bien, témoignent de son visage, qui témoignent de sa beauté, eh bien alors cela nous procure vraiment un apaisement à l'intérieur de nous et cela nous fait resplendir. Cela nous met dans la joie, dans l'allégresse et enclenche en fait les différents fruits de l'esprit que sont l'amour, la bonté, la joie, la paix, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi et plein d'autres fruits très positifs. Donc on voit bien que lorsque on tourne son regard vers Dieu, eh bien cela nous fait du bien, cela nous procure de grands bienfaits, de grandes grâces, des bénédictions et cela nous fait resplendir. Ce que l'on regarde, ce qu'on choisit de regarder influence donc directement ce que l'on devient, ce que l'on est et notre proximité avec Dieu. Parce que plus on le regarde et plus on se rapproche de Dieu, alors que plus on regarde des œuvres qui sont décadentes et mauvaises et plus on s'en éloigne. Et à mesure de regarder Dieu, eh bien on devient comme lui. On se dirige de plus en plus vers lui parce que notre regard détermine la direction que l'on donne à notre vie. Ça détermine en fait vers où on se dirige. Plus on regarde vers le bas et plus on a de chances de tomber. Alors que plus on regarde vers Dieu, et il se passe en fait une double situation lorsqu'on regarde vers Dieu. À la fois, on regarde vers Dieu, donc on se dirige vers lui, on commence à l'imiter, à devenir comme lui, à vraiment prendre, à éponger ce qu'il est, ses attributs. Et en même temps, Dieu, lorsqu'on le regarde, agit pour nous et il nous fait resplendir. Il vient vraiment travailler en nous dès l'instant où on tourne notre attention vers lui.
Et donc on voit bien qu'il y a une véritable attention à avoir dans ce que l'on regarde et ce qu'il ne faut pas regarder. Et donc on comprend bien que si on regarde le péché dépassé lorsqu'ils sont décadents ou alors le mal, eh bien cela va nous conduire à la chute et à la mort. Et c'est exactement l'expérience que fait la femme de Lot dans la Genèse au chapitre 15, alors que Dieu avait dit à Lot et à sa femme de ne pas regarder en arrière, de ne pas regarder ni le passé, ni le péché, ni la destruction de Sodome et Gomorrhe, parce qu'en fait, ils quittent cette ville pour se rendre dans une terre où le Seigneur leur donne la vie sauve. Et en fait, la femme de Lot se retourne, elle regarde se passer cette destruction, ce péché, et elle se transforme en colonne de sel. Le sel qui est le symbole de la mort. Et donc, par cette expérience, Dieu nous donne une sagesse puissante, celle de ne pas mettre notre regard sur ce qui est mauvais, ce qui est voué à la destruction, ce qui est péché, ce qui est passé, mais de tourner notre regard vers lui, vers son espérance, vers son royaume. Et c'est ainsi que l'on va marcher dans la lumière, dans la paix et dans une grande joie, une grande allégresse bienfaisante. Et donc on peut par exemple lire Dieu détruit ces villes et toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Or la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Mais Dieu veut que notre mémoire soit en bénédiction. C'est pour ça qu'il nous invite à ne jamais regarder un péché décadent. Parce qu'il veut que notre mémoire devienne un mémorial de toutes ses grâces passées. Le Seigneur veut que notre mémoire puisse célébrer ses œuvres, célébrer ses bienfaits, célébrer tous les exploits de Dieu et nous souvenir. Dieu nous a donné la mémoire, tout ce que nous donne Dieu est bon, et donc il nous a donné la mémoire pour que nous puissions toujours nous souvenir que Dieu est bon dans toutes les périodes qu'on traverse, que ce soit des périodes pleines de la présence de Dieu ou on n'a pas forcément besoin de la mémoire à ce moment-là, mais parfois des périodes de désert, se souvenir que Dieu a agi pour nous dans le passé, se souvenir que Dieu est bon, et se souvenir aussi des instructions et des épreuves que nos pères dans le passé ont vécues pour en tirer toutes les sagesses. Donc on voit bien que là où on regarde, ça vient déterminer là où on se dirige, et progressivement, ça vient également déterminer notre identité. C'est l'idée qu'on retrouve dans le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, à partir du verset 22. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles sont grandes les ténèbres. Donc ici, Jésus souligne que le regard est comme la lampe de tout notre corps. La manière dont on va regarder les autres, dont on va regarder le monde, dont on va regarder Dieu, toutes nos perceptions et nos représentations sur ce qui nous entoure vont déterminer si on se place dans la lumière ou si l'on demeure dans les ténèbres. Si on parvient à la vérité ou si on demeure dans le mensonge. Et en fait, tout ça vient de la manière dont on voit les gens, les situations. Parfois, on peut voir des personnes, donc deux personnes différentes qui vont vivre exactement la même situation. Et il y en a qui vont de cette situation en tirer un grand bienfait, qui vont voir cette situation qui était parfois neutre ou parfois négative comme une bénédiction pour grandir ou comme quelque chose de neutre. Alors que d'autres personnes vont voir cette même situation comme quelque chose qui les a profondément blessés, qui les a conduits dans un chemin de perdition, de débauche, pour la même situation. Et donc, on voit bien que la manière dont les personnes ont regardé la situation leur a fait prendre des chemins qui étaient totalement différents. Et donc, tout ça venait de leur regard. C'est-à-dire que notre regard va déterminer la manière dont nous allons soit avancer dans un chemin de lumière, et donc là, tout notre corps en entier sera dans la lumière, ou si cette même situation peut nous faire prendre un chemin de perdition et nous
faire marcher pendant un temps du moins dans les ténèbres. Et donc il y a vraiment cette invitation de Dieu à clarifier notre regard, à purifier notre regard, à le rendre limpide pour que nous marchions tout entier dans la lumière, pour essayer et chercher de voir en toute situation la main de Dieu. Parce que même lorsque on traverse des situations vraiment épouvantables, horribles, si Dieu n'a pas empêché cette situation d'arriver dans notre vie, en tout cas, au même instant où elle commence à venir, Dieu prépare déjà une issue qu'il ne cesse de nous présenter, une issue qui est glorieuse et par laquelle il va en tirer un bien qui sera supérieur au bien qu'il avait prévu de faire si on n'était pas passé par cette situation. Donc, la promesse de Dieu, elle est éternelle, elle est donnée pour tous ses enfants sans exception, mais ensuite c'est à nous d'accueillir, de se faire nôtre de cette promesse du fait que de toute situation difficile, Dieu en fera un bien qui est supérieur au bien qu'il avait prévu de faire si la personne n'était pas entrée dans cette situation. Et donc, c'est ici que Dieu nous appelle à marcher par la foi, à vivre par la foi, à réactualiser notre foi pour notre présent et pour toujours voir sa main qui ne peut donner que des belles choses. Le premier chapitre de la lettre de Saint Jacques nous dit aucune tentation, rien de mauvais ne peut nous venir de Dieu. Dieu est profondément bon, il nous donne que des bonnes choses. Et donc quand il y a une situation qui arrive dans notre vie qui ne sert pas nos intérêts ou qui ne sert même pas l'intérêt de Dieu, qui est difficile, qui est parfois terrorisant, angoissant, vraiment il y a des choses négatives dans cette situation, Dieu nous invite à focaliser notre regard sur la lumière qui peut s'y trouver. Parce qu'il y a toujours la possibilité, même dans la plus noire des cavernes, d'allumer une allumette. Et une allumette dans une caverne, ça fait une lumière énorme. Et c'est ça que Dieu nous promet dans toutes les situations dans lesquelles on va, dans tous les chemins dans lesquels on va passer. Dieu sera toujours là avec nous et sa parole sera cette lampe qui pourra donner une lueur de lumière dans n'importe quelle caverne, dans n'importe quelle situation, même les plus désespérantes. Et à l'inverse, il y a des personnes qui vont voir comme négatif des choses qui sont sublimes. Et donc ici, Jésus nous dit: purifiez votre regard, gardez un regard limpide, venez le clarifier pour voir toute chose selon le regard de Dieu. Donc en fait, quelque part, Jésus nous invite ici à entrer dans le regard de Dieu. Un regard qui va être neuf, qui va être pur, qui va être innocent, qui ne regardera pas et n'inspectera pas si là il y a une petite tache, une petite souillure, s'il y a un peu de mal. Non, le regard de Dieu, il fait table rase de tout ça et il regarde la beauté éternelle qui demeure dans toute situation, le bien qui peut ressortir de toute chose négative. Et donc, notre regard détermine ici qui nous sommes parce que, le regard, c'est la lampe et si notre regard est dans les ténèbres, alors tout notre être entier est dans les ténèbres. Mais si notre regard est dans la lumière, alors notre être est dans la lumière. Donc, je réinvite vraiment chacun de nous à clarifier son regard pour le placer dans la lumière et demeurer, marcher dans la lumière avec le Christ. Alors maintenant, je vais prier pour vous. Je vais vous confier à Dieu. Père, je te demande de venir éclairer le regard de tes enfants, bien les faire entrer dans ton regard, de nous donner ta lumière, de nous donner ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint coule en abondance dans tout notre être et en particulier qu'il vienne purifier notre manière de voir les événements, notre manière de te voir et notre manière de voir les autres. Seigneur, viens vraiment nous purifier en profondeur, purifier notre regard qui est la lampe de notre corps. Seigneur, je te demande de vraiment venir nous donner ton regard, de nous donner de regarder le monde comme toi tu le vois. Et attire nos regards à toi, fais que nous te regardions, fais que nous puissions contempler ta gloire, que nous trouvions notre joie et notre allégresse dans cette contemplation. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Sois béni, sois glorifié par tous tes enfants. Soyez tous bénis et à bientôt sur la chaîne Semeur.